Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 20 août 2023, 20e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 56, versets 1 et versets 6 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 66. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Chasser ta peine, la Cananéenne, ton enfant est guéri. La Cananéenne, ton enfant est guéri. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 13 à 15 et 29 à 32. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans son cœur de maman, c'est vrai qu'elle se démène, la Cananéenne, pour guérir son enfant. La Cananéenne, pour guérir son enfant. Mon enfant ne va pas bien, Seigneur, délivre-la. Mais Jésus...
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Face au cri et à la supplication de la Cananéenne, Jésus fait allusion à la tension entre les Juifs et les non-Juifs des régions voisines. Les Juifs se sont toujours considérés comme des élus ayant droit aux grâces divines. C'est l'image des enfants. Les autres sont autour comme des chiens qui doivent suivre leur maître juif et attendre que ces derniers les associent selon leur bon vouloir. Dans sa réponse, la femme ne cherche pas à nier la place élective des Juifs. En revanche, elle demeure consciente que cela n'empêche pas les non-juifs de recevoir les grâces divines. Cela dépasse le peuple juif. Il ne peut même empêcher que des miettes tombent pour rassasier les autres. C'est une réponse pleine de foi, car elle rappelle le dessein même de Dieu. Certes, le salut a été offert en premier aux Juifs. Cependant, il est promis à toutes les nations. Que le salut soit offert à tous, c'est ce que rappelle la première lecture. Dans cet extrait du livre du prophète Isaïe, Dieu annonce la fin prochaine de l'exil. Durant la période où la grande partie des Juifs avait été déportés, quelques étrangers qui séjournaient à Jérusalem ont adhéré à la religion juive. L'annonce de la fin de l'exil a plongé ces derniers dans l'incertitude, car ils craignaient qu'une fois revenus d'exil, les Juifs les excluent de la religion. Mais le Seigneur vient dissiper leurs craintes et leur fait savoir qu'il dispose sa maison comme maison de prière ouverte à tous les peuples, à tous ceux et celles qui sont attachés à lui, qui l'aiment, l'honorent et veulent le servir. Par conséquent, Israël doit réaliser que son élection consiste non pas à s'arroger l'exclusivité du message de salut, mais à le porter aux nations. C'est dans cette dynamique que se sont inscrits Isaïe, puis Jésus. Mais le peuple juif n'a pas réussi à la comprendre et à l'accepter. Voici quel était le projet. Annoncer l'Évangile d'abord aux Juifs, de sorte qu'une fois que ceux-ci y auront adhéré, ils puissent à leur tour le transmettre aux autres nations. Malheureusement, les Juifs ont refusé de croire au Christ. Les apôtres, notamment Paul, se sont vus dans l'obligation de s'adresser directement aux païens. Mais cela a exaspéré les Juifs qui, au lieu de reprendre leur place dans la mission de l'Évangile, se sont plutôt enfermés dans leur refus d'un Messie qui ouvre ses portes à n'importe qui, à des incirconcis. Toutefois, même si les Juifs ont rejeté le Christ, ils ne sont pas rejetés par Dieu. L'élection divine est irrévocable. Dieu est fidèle. Quand Israël aura compris le sens de son élection et l'ouverture aux autres que cela implique,
quand il aura ouvert son cœur, alors il sera accueilli. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il accueille tout le monde et qu'il écoute les prières de tous ceux qui se tournent vers lui avec foi et confiance. Car Dieu n'est pas le Dieu des Juifs ou des chrétiens seuls, mais de tous. Qu'on soit du peuple élu ou qu'on ait adhéré à l'Évangile, ne nous octroie pas la préséance des grâces divines, encore moins l'exclusivité. Le dessein de Dieu, c'est que le peuple qui porte son message n'exclut personne. Tous les hommes ont droit à ses bienfaits. S'il y en a qui se trouvent à l'écart, c'est en attendant qu'ils accueillent de façon plus forte le don de sa grâce. Être élu, ce n'est pas nier l'autre. De même, l'ouverture est une exigence qui s'impose à l'Église. Cela est inscrit dans son essence. Par contre, il ne s'agit pas de s'ouvrir au point de perdre l'authenticité ou la pureté du message évangélique. L'Église, quoique ouverte sur le monde, doit conserver son identité, car elle a la mission de conduire et éclairer les nations et non de les suivre. Elle doit tenir fermement enracinée dans l'alliance dont les écrits testamentaires sont les termes. S'ouvrir ne signifie pas se nier. Par ailleurs, l'exigence de l'ouverture s'impose d'autant plus que rien a priori ne permet de juger de la foi de quelqu'un. Dimanche dernier, Jésus reprochait au chef de l'Église, Pierre, son manque de foi au moment où ce dernier enfonçait. Aujourd'hui, Jésus loue la foi d'une païenne qui ne s'est pas laissée décourager d'abord par son silence, puis par sa réponse. Autrement dit, il y a des chrétiens qui n'ont pas la foi, ou très peu, et des païens qui ont une grande foi. Ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on a une foi plus grande qu'un laïc. De ce dernier surgit aussi un message de l'Évangile auquel il faut être attentif. La foi a donc besoin d'humilité. Ensuite, il faut de la persévérance. Ce qui nous rend si peu persévérants dans la prière et dans la foi, c'est justement ce sentiment que tout nous est dû. Si de telles pensées nous habitent, Dieu nous fait expérimenter son silence, non pas pour nous braquer davantage, mais pour nous faire grandir dans la connaissance de son nom. Enfin, la foi a besoin de charité, non seulement ouverture à ceux qui y adhèrent, mais encore intercession pour ceux-là et pour tous ceux qui ont besoin de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Pierre a voulu marcher seul sur les eaux. Son cri « Seigneur, sauve-moi » était un cri pour lui-même. La Cananéenne, en revanche, quand elle dit « Fils de David, prends pitié de moi », elle ne prie pas pour elle-même, mais pour sa fille. Si l'on considère la foi comme une chose pour soi seul, alors on a, comme Pierre, une vision égoïste qui nous enfonce. Si par contre, la foi est une occasion de nous ouvrir aux besoins des autres, si elle est pleine de charité, alors elle nous sauve. En Église, on prie les uns pour les autres, les uns avec les autres. La charité dans la foi ne tient pas uniquement compte du pour, mais encore de l'avec. Priez pour les autres qui ont besoin d'intercession. Priez avec les frères et sœurs en communauté. Tel est le sens profond du mot communion. Sachons donc nous départir d'une foi égocentrée. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde.
car la foi naît de ce qu'on entend.